voilà, j'ai fini mon châle pour ma copine pour Noël. Enfin son châle du coup, pas mon châle. Il est en train d'être bloqué. Je suis contente de l'avoir fini parce que au final c'est un modèle qui me plaisait pas tant que ça à faire. Je trouve il est joli le rendu, mais à faire il était un peu pénible. Pas très varié en fait, très répétitif. Et du coup voilà, j'ai pas pris énormément de plaisir à le faire, même si crocheter c'est toujours un plaisir. Donc je suis contente de l'avoir fini. Il restera plus qu'à rentrer les fils quand il sera sec et à lui offrir à Noël. Voilà, voilà. Le châle est adopté par le chat et pourtant il est humide. Mais visiblement ça ne la dérange pas. Hein, Nénette? Eh Perle, qu'est-ce que tu fais sur mon châle encore? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une lumière plus qu'approximative. J'ai pas allumé la lumière, il doit être 9 h du matin. Là on est dimanche 1er novembre. Je vous ai pas retrouvé depuis bien longtemps là, je crois. Ça doit faire au moins une semaine si ce n'est plus. J'ai les cheveux tout gras, je les ai pas lavés depuis une semaine. Mais clairement ça fait une semaine que je suis en mode anxiété plus. Là les derniers jours ont été extrêmement anxiogènes avec les infos que vous connaissez, le boulot, tout ça, où on se paye clairement notre tête. Plus l'actualité, des attentats, tout ça, enfin bref, ça me met dans un état pas possible, donc j'avais pas du tout la tête ni le cœur à venir ici. J'arrivais même plus à faire du crochet ni du tricot, enfin j'étais vraiment dans un état de sidération en fait, où bah, j'ai passé mes journées à rien faire, c'était terrible. Là ça va un tout petit peu mieux, et donc je viens vous montrer aujourd'hui, je voulais vous montrer, ça fait un moment, ce que je mets sur mon visage le matin quand j'y pense. Punaise, la lumière est très mauvaise, je suis vraiment désolée. Je mets ce combo là, en fait ce petit truc là qui est la jolie hydratant de visage de chez Pulpe de Vie, je l'utilise depuis un bout de temps. Ça fait un peu comme du gel d'aloe vera, c'est super agréable à utiliser. Il y a du concombre je crois dedans, je sais plus quoi. Et cette huile là je l'avais reçue de la part de Emma Noël, c'est de l'huile de grenade je crois, de l'huile de pépin de grenade, et en fait elle est très riche et très visqueuse, et avant je l'appliquais le soir sur mon visage et en fait ça n'allait pas du tout. J'avais l'impression que ça laissait un fini collant, un peu gras, un peu très désagréable, donc je l'avais un peu mise de côté et finalement je l'avais ressortie en septembre le matin en mélangeant les deux. C'était encore un peu trop riche pour la période, et là ça y est, depuis 2-3 semaines il fait un peu plus froid, ma peau adore ce combo. Ce que je fais c'est que le matin, donc je me lave le visage, là il est encore un peu humide, bon pas trop parce que si je parle, j'ai mis de l'hydrolat, j'ai pas essuyé, et je vais mettre un petit poids de ça, une petite pompe de cette huile, faut pas en mettre trop parce qu'elle est, je vous dis, elle est vraiment très grasse, très riche, un peu comme de l'huile de ricin si vous voulez, et le mélange ma peau adore, il reste aucun fini gras ni rien du tout sur la peau, donc c'est un vrai bonheur, vraiment j'aime beaucoup. Voilà, vous voyez, je mets l'équivalent de une sorte d'un petit pois, c'est vraiment comme du gel d'aloe vera, cette jolie, elle est très sympa. Et ça c'est une huile qui est dite apaisante, je crois que c'est pour les peaux matures à la base. Enfin bon, moi je pars du principe qu'une huile, ça reste une huile quoi. L'huile de pépin de grenade contient de l'acide punique, acide très gras reconnu pour ses vertus anti-inflammatoires, très puissante, très riche en tocopherol, contient des phytostérols et de la vitamine E. Cette huile est conseillée pour les peaux réactives et les peaux matures, voilà. Bref, et moi je vais pas en mettre trop, je vais mettre vraiment un tout petit peu comme ça. Je vais venir mélanger. Bon là ma peau est presque sèche, alors est-ce que ça va? Pas aussi bien marché, je ne sais pas, ouais ça va. Et je viens mettre partout comme ça. Et c'est le seul soin que je vais faire ma peau en ce moment. Clairement ça fait des siècles que j'ai pas fait un masque. Je ne mets plus de crème le soir ni rien du tout en ce moment. Vraiment je vous dis c'est la débandade. Et quand j'ai la foi, c'est-à-dire à peu près un jour sur 2, un jour sur 3, le matin je fais ça. Je mets cette huile plus cette petite gelée. Et c'est très agréable. Et bon là ça reste. Alors là c'est un poil collant, un poil, mais ça va partir parce que ma peau n'était plus assez humide. Généralement je me lave le visage puis de l'hydrolat et direct je fais ça après, et à l'émulsion avec l'eau c'est au top. Voilà, je vous retrouve, il fait toujours tellement beau que le flash s'est allumé alors que j'ai mis les lumières en plus.
Je vous retrouve tous les jours en ce moment sur Insta. Je tire une carte pour nous faire du bien. J'avais rangé mes oracles il y a bien longtemps en fait, et je les ai ressortis. Alors moi c'est pas des oracles super perchés avec des trucs un peu bizarres qu'on comprend pas trop les significations, c'est plutôt des cartes d'inspiration. Donc là je vais tirer celui-ci aujourd'hui, le Namasté, que j'aime beaucoup. Voilà, qui sont des cartes comme ça. Voilà, c'est des cartes très très sympas. J'ai aussi acheté du coup récemment celui-ci pour vivre les accords Toltec au quotidien. Donc c'est des petites cartes comme ceci, donc comme ça, avec des petits messages, voilà. Donc c'est voilà, c'est plus des petites cartes messages inspiration que des oracles, hein. Clairement on n'est pas sur un truc de spiritualité ultra perché. J'ai acheté celui-ci que j'aime bien aussi, les petites pensées positives, 52 cartes d'inspiration. Donc voilà, des petites cartes, elles sont toutes mimi à l'arrière. J'aime beaucoup les motifs naïfs comme ça. Et c'est des petits messages. Des petits messages comme ça. Voilà. Et le dernier que j'ai depuis bien longtemps. Pendant un temps, je tirais les cartes aussi. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est la petite voix. 52 cartes de méditation. Donc ce sont des cartes comme ça à l'arrière. Et devant, on a... attendez, il y a des cartes à l'envers et des cartes à l'endroit. On a des petits messages, voilà, comme ça, qui font du bien aussi. Voilà, c'est pas du tout de la méditation ultra perchée, de la méditation, de la spiritualité, etc. ultra perché. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Mais des petits messages positifs, ça fait du bien. Et je pars quand même du principe que les cartes ne se trompent jamais. Jusqu'à présent, toutes les cartes que j'ai tirées étaient justes. Alors, je le fais sur Insta, je vous dis tous les jours. Alors, je dis le matin, mais c'est vraiment quand j'y pense, en fait. Je vais pas le faire ici. Enfin, je pense pas que ça vous intéresse que je tire une carte tous les jours ici, d'autant plus que je ne viens même pas vous parler tous les jours. Mais de temps en temps, peut-être que je viendrai tirer une carte ici. Dites-moi si ça vous plaît ou pas. Donc là, c'est le jeu Namasté. Je ne regarde pas les images parce que elles sont très belles et je veux pas que ça m'influence. Je ferme les yeux et je laisse ma main faire. Donc, je vais me taire et je vais choisir une carte. Donc dans le jeu, ils disent qu'avant de lire la signification derrière, il est bien de regarder vraiment bien l'image et de voir tout ce que ça nous inspire et tout ce à quoi ça nous fait penser. Voilà. Je trouve magnifique ces illustrations. Bénédiction de ton âme. Tu as une âme magnifique d'une sagesse infinie. Arrête de te juger et commence à t'aimer. Tu es béni avec un potentiel immense et tu es sur le point de te transformer en être de lumière, ton essence véritable. Fais briller ta lumière et autorise cette bénédiction à cheminer jusqu'à ton cœur. Je voulais vous montrer, je suis en train de faire un nouveau truc au tricot, c'est un nouveau projet, c'est encore un châle, mais vous savez que je suis fan des châles. Dans cette laine de chez Hobby, qui est pas terrible, de chez Hobby, qui est 100% laine, mais aussi 100% chinoise, voilà. Elle est pas ultra agréable à tricoter, mais la couleur est magnifique, j'adore le rendu. Donc c'est un cal, donc un cal c'est knit along, ça veut dire tricoter ensemble au fil des jours. Tous les jours elle nous envoie une partie du tuto, et donc ça c'est 2 jours consécutifs. C'est un petit bout, mais mon fil est très fin, et mine de rien, j'ai mis beaucoup de temps à faire ça déjà. Mais je trouve ça trop beau. Alors là il y a une erreur, il manque un fil ici. Je pense que je vais essayer de bidouiller pour que ça se voit pas. Mais voilà. Et franchement, je trouve ça trop beau. Je sais pas ce que va donner le châle au final, puisque c'est ça le but d'un cal, c'est qu'on ne sait pas ce que ça donne au final. Mais pour l'instant, le rendu me plaît trop.
dans les backstage là, je suis en train de filmer, enfin non, je m'apprêtais à filmer des vidéos. C'est pourquoi j'ai fait un petit make-up, pas franchement ultra convaincant, mais je le fais avec mes petits moyens. Je vous ai un peu délaissé là dans le vlog, carrément, j'ai plein de trucs à vous raconter, tout ça. Je pense que je prendrai la caméra demain, peut-être, mais demain il y a Monsieur Free qui vient m'installer la fibre. Donc je ne sais pas trop comment ça va se goupiller, et après j'ai une réunion en visio le soir. Donc voilà, mais là je vais filmer, mes cheveux sont tout propres, j'ai fait une routine 100% zéro déchet qui va sortir normalement sur ma chaîne samedi. Là, vous avez les backstage, donc les produits prêts à filmer, un journal 2 pouces. J'avais laissé la couverture pour Perle qui dormait, mais si elle s'en va, je vais l'enlever. La ring light qui est là. Là, j'ai allumé ma petite lampe. Là, il y a tout mon bordel de tricot, etc., etc. Et si je tourne, attention, vision d'horreur, ma table enfouie. Ça, c'est tous des produits terminés dont je dois vous faire des stories. Et j'ai une flemme intersidérale parce que j'analyse les compos. Moi, sinon, je trouve pas ça intéressant. Voilà. Et là, ça, c'est un coffret que j'ai reçu de la part de Propolia. Faut que je vous en parle tout à l'heure, d'ailleurs demain. Et là, c'est du bordel, de la laine que j'ai acheté. Bref, je vous montre ça plus tard, mes impôts, etc. Et pour l'instant, je m'en vais filmer. J'espère que vous allez bien. Ça fait bien longtemps que je suis pas venue. On est samedi 7 novembre. Voilà, c'est déjà samedi 7 novembre. Je suis en mode non coiffage. J'ai juste fait un chignon rapidos. J'ai sorti mon petit châle Brium parce que j'avais pas chaud. Et franchement, il est tip top. Je suis trop contente de porter les trucs que je tricote. Mais je n'ai qu'un seul châle. Enfin, de cette forme-là, je veux dire. Les autres châles que j'ai, c'est des gros châles très épais au crochet que je mets sur le canapé. Mais pour faire servir de foulard, j'en ai qu'un. Donc il faut que j'en tricote d'autres. On est encore une fois un peu près, je trouve. Attendez. On va essayer de se biduler pour être pas trop mal mis. Un peu penché là. Voilà. Ça fait plusieurs jours que je voulais vous retrouver pour papoter tout ça. Et puis je le faisais pas, je prenais pas le temps de le faire. Et quand j'y pensais, bah il faisait nuit, la lumière était toute pourrie. Enfin bref, là il est midi 18. J'ai cuit des poireaux et des pommes de terre à la vapeur qui m'attendent. Là ils sont cuits. Donc je vais manger. Je vous parlerai sans doute en plusieurs fois parce que j'ai beaucoup de trucs à vous dire. Déjà, si vous voulez, sur Instagram, vous pouvez retrouver un calendrier de l'Avent que j'ai fait pour favoriser l'achat auprès de petits artisans et petits créateurs. Donc j'ai commencé le calendrier de l'Avent début novembre parce que bah, les achats vont, voilà, il faut pas les faire le 18 décembre pour les offrir le 25, quoi, c'est un peu chaud, surtout vu la situation actuelle. C'est pas simple au niveau de la poste non plus, ça peut prendre un peu de retard, etc. Et puis ça permet aussi d'étaler les achats dans le temps financièrement. Donc voilà, je vais faire, je pense, une cinquantaine de cases dans mon calendrier de l'Avent. Bah, parce que j'ai listé en fait tous les entrepreneurs que j'aime bien, les marques de cosmétiques, machin, les petits e-shops, etc. Les créateurs que je voudrais soutenir, en fait, il y en a beaucoup. Donc voilà, donc j'ai commencé, j'ai mis en story la une, si ça vous intéresse, eh bien allez voir. La semaine prochaine, c'est la semaine sans plastique organisée par Oumaï, je trouve ça chouette. L'idée c'est de se passer le plus possible du plastique pendant une semaine. Donc bon, bien sûr, surtout au niveau cosmétique, eux, ils sont axés là-dessus. Je vais essayer d'y participer. J'ai déjà filmé une vidéo routine capillaire zéro déchet qui sortira samedi prochain. Donc voilà, pour participer, j'ai filmé un reel aussi pour Instagram et j'ai fait une photo. Alors la photo elle est pourrie en fait, c'est que j'ai pas du tout fait gaffe, j'ai photographié avec ma caméra avant, celle avec laquelle je vous filme là, sauf que bah il faisait un peu nuit, la lumière était pas très bonne machin et du coup la qualité est pourrie, alors que d'habitude mes photos Insta je les fais avec la caméra arrière et tant pis, ce sera ça ou rien. Voilà, sinon bah on est en plein dans le deuxième confinement qui à mon sens ressemble pas trop à un confinement parce qu'il y a autant quasiment de voitures dans ma rue que d'habitude. Il y a autant de gens dans les rues quasiment, c'est un peu bizarre. Et à côté de ça, on demande aux petits commerces de fermer, je trouve ça un peu bizarre aussi. Enfin, c'est très bizarre et j'ai l'impression que la pandémie ne s'arrange pas. Bon, je suis pas là pour en débattre du tout, mais ça me fait un peu peur tout ça.
Je voulais pas vous le dire à la base, mais je pense que je pourrais pas vous le cacher, donc voilà, je vais vous le dire. Voilà, alors là tout le monde se dit, ça y est, elle est enceinte. Non, pas du tout, rien à voir. Je pense que je vais avoir des critiques, etc. J'assume assez mal, je culpabilise un peu, donc je voulais pas vous le dire à la base, mais en fait ça va être trop compliqué de le cacher, je pense. C'est qu'en ce moment je ne travaille pas en présentiel, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis enseignante, et je n'ai pas repris le travail en présentiel après les vacances de la Toussaint, puisque je fais partie médicalement des personnes vulnérables au Covid-19, et donc nous avons la possibilité dans l'éducation nationale d'avoir une autorisation spéciale d'absence pour faire du télétravail en fait dans la mesure du possible. Alors moi je suis en maternelle, c'est beaucoup plus compliqué, mais là pour les profs de lycée qui vont rentrer en, vous savez, en mi-présentiel, mi-distanciel, là pour eux, bah voilà, ceux qui sont à la maison vont faire le distanciel, etc. J'ai beaucoup hésité, et au final quand je vois à quel point on est peu protégé, quand je vois que on considère que les enfants dans les écoles sont pas contagieux, mais à côté de ça, faut surtout pas qu'ils aillent voir leurs grands-parents. Voilà, je me dis que bah, comme il y a quand même un facteur de contagiosité, enfin il y a quand même un truc quoi. Voilà, donc c'est un peu égoïste vis-à-vis de mes collègues, parce que on est plusieurs dans mon école à être en arrêt, enfin pas en arrêt du coup, en absence. Il y en a d'autres qui travaillent, ce qui fait que les enfants sont accueillis, il y a quelques remplacements, etc. Là pour le coup c'est vrai que j'ai culpabilisé un peu, je me dis c'est un peu abandonner ceux qui vont s'exposer au virus et puis je me dis tant pis, enfin l'éducation nationale me donnera jamais de médaille pour être allé bosser pendant le Covid. De toute façon on n'a aucune reconnaissance, aucun mérite, rien, on est juste des pions, donc bah ma santé d'abord, voilà tant pis. Et j'aimerais pouvoir aller voir ma famille à Noël, enfin ma famille ça se résume à mes parents et mon grand-père, ils vivent à 30 km de chez moi, c'est pas le bout du monde. Mais voilà, j'aimerais pouvoir les voir sans me dire que si ça se trouve je porte le virus à cause de mes collègues ou à cause des enfants et que je vais leur redonner. Et ma famille, si vous me suivez plus longtemps, vous savez, sont fragiles. Mon père a plus de 65 ans, ma mère est malade et mon grand-père a 90 ans. Donc voilà, donc j'ai fait un peu mon égoïste et je me suis mise en absence. C'est pas pour ça que je ne travaille pas, hein. Si vous le savez peut-être ou pas, j'en ai pas trop parlé. Cette année j'ai des grandes sections. Et je suis dans un protocole particulier de co-intervention, donc avec une collègue. On est 2 maîtresses dans la classe. Du coup, ma collègue actuellement, elle fait classe. C'est aussi pour ça que j'ai culpabilisé de la laisser toute seule, alors qu'initialement dans le protocole, on est 2. Et du coup, ce qu'on a établi, c'est que moi, je lui prépare absolument tout en amont, le boulot, les fiches, les jeux, les machins. Je lui prépare tout en amont. Et elle a juste à faire classe. Alors faire classe c'est quand même la partie la plus compliquée, hein, faut pas se le cacher, mais au moins elle a pas à préparer en amont, c'est moi qui lui prépare tout comme ça. Bon bah c'est je veux dire c'est un juste milieu, je trouve que c'est pas très juste. On devrait pas choisir à avoir à s'exposer à la maladie ou pas. Alors vous allez me dire les soignants ils s'exposent tout le temps machin, oui mais c'est pas parce que Paul n'a pas à manger que Jacques ne doit pas avoir à manger non plus, enfin vous voyez. Du coup voilà, donc bon moi je prépare la classe, elle fait classe, et j'ai aussi un élève qui est pareil que moi du coup en absence parce que bah, il est vulnérable, il a un certificat médical, il est extrêmement asthmatique, et du coup bah pour lui je fais classe à distance. Voilà, donc voilà comment se passent mes journées actuellement. Conclusion, bah j'ai quand même beaucoup plus de temps que quand je vais travailler en présentiel, parce que bah le midi je suis ici, parce que le matin j'ai pas à partir, donc je me lève un petit peu plus tard même si j'ai quand même bien le réveil pour me lever assez tôt, parce que le soir bah pouf je suis ici tout de suite, enfin voilà, donc j'en profite pour prendre le temps. J'ai pas mal de rangements etc à faire chez moi, je voudrais faire un peu de grand ménage, parce qu'il y a vraiment eu du laisser aller là en septembre-octobre, donc il faut vraiment que je fasse quelque chose, et je me dis c'est le moment où jamais. Bon, pendant le premier confinement j'avais dit ça aussi, j'avais fait beaucoup de rangements mais pas autant de ménage que je voulais. Alors moi le ménage je suis très psychorigide sur les sols, mais alors tout ce qui est poussière etc, aïe aïe aïe, donc là je me dis c'est le moment ou jamais. J'ai aussi beaucoup de trucs à mettre en vente sur Vinted. Mon Vinted n'est toujours pas rouvert parce que je veux sortir le moins possible, donc je ne vais pas régulièrement pour aller etc. J'évite le plus possible d'aller dans des lieux où il y a des gens en fait. Ce que je sors c'est pour faire un petit tour autour de chez moi, et je croise pas grand monde, enfin j'essaie de croiser pas grand monde. Voilà. Donc ce pourquoi vous me verrez plus à la maison sans doute. Je ne sais pas du tout jusqu'à quand je vais rester chez moi, je n'en ai absolument aucune idée. Je ne sais pas si le confinement va être prolongé, je ne sais pas si les écoles vont finir par fermer, je n'en sais rien. Le fait est que du coup je suis à la maison, voilà. Donc c'est vrai que moi je trouve ça
cool dans le sens où je suis protégée du virus et en plus j'ai plus de temps pour moi, faut pas se le cacher. Voilà, donc j'ai décidé aussi de espacer mes shampoings à 1 par semaine parce que clairement faire 2 shampoings par semaine ça me gonfle là en période où je suis chez moi. Donc voilà, je fais un shampoing plus ou moins par semaine. Et voilà, j'ai une petite nouveauté, j'ai que vous vous en foutez, mais j'ai la fibre. Alléluia, depuis le temps que je voulais la fibre. En fait, c'est sur un coup de tête, Free m'a téléphoné, j'étais chez Bouygues avant. Et ils m'ont dit voilà, on vous propose la fibre machin. J'ai failli raccrochonner de la fille comme je fais à peu près tout le temps quand on vient me saouler avec des pubs. Et en fait, elle a été vachement convaincante et elle parlait bien français. Je vous cache pas que quand on me téléphone pour me parler de pubs téléphoniques ou autres et qu'on vient de l'autre bout du monde et que je ne comprends rien à ce qu'on me dit, ça me saoule encore plus. Là, elle parlait bien le français, c'était agréable de converser avec elle. Et du coup, elle m'a proposé une offre hyper avantageuse, c'est-à-dire que pendant 1 an, je vais payer 25 € par mois l'internet plus mon téléphone portable. Donc c'est ultra avantageux comparé à ce que je payais avant sans avoir la fibre et en ayant un débit absolument pourri. Voilà. Donc j'ai la fibre, les techniciens sont venus jeudi. On penche encore, hein, les amis, on penche. Ils sont venus jeudi, ils m'ont installé ça, ça fonctionne plutôt bien, même si je trouve que le débit du wifi est quand même pas terrible. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, au niveau du téléphone portable, j'ai reçu ma carte SIM, je l'ai activée sur internet et je ne sais pas, elle marche toujours pas. Alors ça fait maintenant 2 jours. Je ne sais pas si je dois m'inquiéter ou attendre. Du coup, j'ai remis ma carte SIM Bouygues et pour l'instant, elle fonctionne. Alors, je me suis pas trop affolée. Mais ça fait partie de la multitude de choses que je dois faire. J'ai même des mails là, que j'ai pas répondu. Enfin, vraiment, j'ai des trucs, j'ai honte. Même des amis qui m'envoyaient des mails, j'ai pas répondu depuis 3 semaines. Enfin, j'ai honte. Bref, sinon, je voulais vous montrer aussi plusieurs choses. Ah oui, j'ai une vidéo produit terminée qui est sortie aujourd'hui. J'allais dire, j'ai les produits là, mais en fait, ça vous intéresse pas vous. C'est pour Insta que je vais les poster. Donc, déjà, j'ai reçu de la part de la marque Druides leur dernier baume qui est sorti. Vous savez que Druides, j'aime énormément leurs shampoings solides parce qu'ils sont à base de SLMI qui est un tensioactif beaucoup plus doux que le SCI. Donc je suis une grande fan, surtout de leur shampoing pour cheveux secs. Ça c'est le baume au karité et au calendula. Je crois qu'il n'y a pas grand chose dedans, la compo est super. Karité, calendula, huile de baobab, huile de tournesol, huile de chanvre, et voilà. Et en fait, je m'en suis déjà servi un peu pour mes cheveux. Alors, il a quasiment pas baissé puisque c'est à base de karité. Et ça sent le karité, j'adore l'odeur du karité. Et en fait, bah du coup, c'est hyper solide. Et moi, j'aime bien m'en mettre sur les lèvres. Parce que j'ai les lèvres très sèches en ce moment. Je me blinde les lèvres de baume ou autre le soir en me couchant. Et je me réveille le lendemain matin. J'ai les lèvres toutes sèches, je ne comprends pas. En plus, j'ai une sorte de... Alors, je ne sais pas si c'est une gerçure ou un bouton au coin de la lèvre, là, depuis 2-3 jours. J'avais peur que ce soit un bouton de fièvre ou je sais pas quoi. Ça n'évolue pas visiblement, mais ça m'énerve parce que ça ne guérit pas non plus. Donc voilà, ce petit baume est trop bien. C'est certifié Slow Cosmétique, Cosmebio, bien sûr vegan, cruelty free, etc. Donc c'est un petit baume, vous verrez peut-être mes filles, non ici. C'est un petit baume qui est super chouette et vraiment ça peut faire un bon cadeau de Noël, emballé dans un pot en verre ambré, enfin le top quoi. Sinon, j'ai aussi reçu de la part de la savonnerie Doucho 3 savons. Alors, elle m'avait déjà envoyé des savons, 2 ou 3, je sais plus, il y a un moment. Ils sont vraiment très bien, ils sont saponifiés à froid. C'est juste dommage qu'ils soient emballés dans du plastique, mais c'est peut-être du plastique... La matière est bizarre, donc je me dis que c'est peut-être un truc organique, je ne sais pas, faudrait que je lui demande. C'est dommage que ce soit pas dans du craft en fait, mais bon, bref. En tout cas, ces savons sont top. Ça, c'est le savon pour peau sensible. Donc, j'ai vraiment hâte de le tester. Elle m'a envoyé le savon violette et un petit quatuor de savonnette. Et je trouve ça trop mignon. Donc voilà, moi, des savons saponifiés à froid, c'est jamais perdu chez moi puisque je n'utilise absolument que ça pour me laver le corps et même le visage le soir sous la douche. Donc, c'est top. Et dernier truc que j'ai reçu dans la catégorie, j'ai reçu des trucs de la part des marques. J'ai reçu un coffret de Noël de Propolia et franchement il est trop bien. Alors ils m'ont proposé d'en recevoir un, ils en proposent 2 pour Noël. Je trouve que ça peut faire un super cadeau. L'emballage est super chouette et tout. Il y a un coffret beauté, alors je sais plus exactement ce que c'est. Je crois que c'est... un gel douche, un gommage et je sais plus quoi.
Et il y a un coffret bien-être et moi j'étais beaucoup plus intéressée par le coffret bien-être. Donc il se présente comme ça, vous voyez c'est un superbe coffret. Si vous voulez l'offrir à Noël, franchement c'est un super coffret. Donc là on a de la teinture mère de propolis. Je n'ai jamais testé mais il paraît que c'est hyper bien pour les défenses immunitaires etc. de faire une cure, donc je vais essayer. Là il y a des gommes à la propolis, miel et propolis nature. Moi j'ai déjà acheté plein de fois pour moi, pour mon père, mon grand-père. Elles sont trop bien, je les aime beaucoup. Là, on a un spray buccal propolis miel éteint. Quand on a mal à la gorge, ça c'est chouette. Moi, je connaissais le spray nasal que j'ai déjà acheté aussi plusieurs fois et qui est vraiment très bien. Et là, c'est un miel de garrigue. Bah voilà, le miel, vous savez que moi j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, les produits de la ruche, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je suis super contente et franchement, je pense que ça peut faire un super cadeau. Si vous connaissez quelqu'un, par exemple, qui est comme moi, qui s'intéresse au naturel, bah vous lui achetez un coffret Propolia. En plus, l'emballage est top. Enfin, vraiment, c'est un super cadeau. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'ai reçu de la part des marques. J'ai passé une commande chez Casidomi mais je voulais pas montrer. Je vais sortir une vidéo dédiée où je vous la présente puisque vous me l'avez demandé sur Instagram. Et j'ai aussi passé une commande chez Mademoiselle Bio lors des Beauty Days. J'ai profité des Beauty Days pour refaire le plein de quelques petits trucs pour moi et mes parents. En fait c'est une commande groupée familiale. Je vous la montrerai, c'est pareil et bien quand elle sera arrivée. Voilà, j'avais pas mal de merdouilles sur le site de Mademoiselle Bio au début des Beauty Days, mais moi je l'ai vu quand j'ai passé commande, mes produits s'enlevaient tout seuls et d'autres s'en remettaient dans le panier, c'était un peu compliqué. J'espère que je vais recevoir ma bonne commande. Voilà, et maintenant ce que j'ai à vous montrer, donc si vous n'aimez pas du tout les arts du fil, de la laine, etc., bah vous pouvez ou passer quelques minutes, mais j'ai commandé de la laine, pareil auprès de petits créateurs, petites boutiques, petites teinturières indépendantes. J'ai dépensé pas mal d'argent ce mois-ci en laine et je ne regrette pas du tout parce que ma foi c'est magnifique et je tricote beaucoup en ce moment. J'ai beaucoup de projets en cours au crochet et au tricot, je vous montrerai ça un autre moment. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai passé une grosse commande chez l'e-shop qui s'appelle Les Aiguilles de Camille, qui propose pas mal de laine et d'accessoires. Alors de la laine, c'est vraiment que de la laine éthique, Fonty, Choppel, Waller, etc. Et franchement, il y a des coloris magnifiques chez Choppel. Donc, je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer une pelote de chaque coloris à chaque fois. Mais j'en ai pris 3 parce qu'en fait, pour faire l'équivalent d'un châle, moi, je fais beaucoup de châles avec les pelotes multicolores. Bah, il en faut 3 en fait pour la taille du châle. Donc, déjà, dans la catégorie Gradient, je crois que c'est le Gradient de chez Choppel. J'ai pris ce coloris-là qui est magnifique. Alors, on voit pas trop qu'il est dégradé, mais vous voyez, il y a du jaune orangé. Enfin voilà, c'est absolument magnifique. J'en ai donc pris 3 comme celle-ci. Et dans la même catégorie Gradient, j'en ai pris 3 comme celle-ci, donc rose grisé. Voilà, parce que j'ai dans l'idée de me faire plein de châles différents pour porter avec toutes mes tenues. J'aime tellement les châles. Je suis une grosse fan des foulards à la base, même si je suis pas frileuse. J'aime beaucoup avoir quelque chose autour de la gorge. Donc voilà, si c'est tricoté main, c'est encore mieux. Voilà. Sinon, dans la catégorie Zoberball Crazy, j'ai pris toujours de chez Choppel. J'ai pris que des Choppel. J'ai pris ce coloris-là que je trouve canon aussi. Et après, j'ai pris 2 autres coloris dans la catégorie. C'est des Zoberball 100. Voilà. Donc j'ai pris ce coloris-là dans les roses violets bleu canard, un peu bleu canard turquoise, vous voyez, qui est absolument magnifique. Et j'en ai pris 3. Ah non, j'en ai pris 6, attendez, je ne sais plus. Non, c'est ça. J'en ai pris 3 et 3, ouais, c'est ça. Et donc la dernière couleur que j'ai prise, c'est toujours du Zauberball 100 et c'est une sorte de violet bleu-vert comme ça, que je trouve mais tellement canon quoi. Donc beaucoup de tricot en perspective. J'ai tellement hâte de tricoter tout. J'ai plein de projets en cours là en ce moment. Je prépare des trucs pour offrir à Noël aussi. Voilà. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, si vous aimez le tricot, tous les soirs sur Instagram, il y a Janaël, c'est Janaël je crois. Jaënel. Non, c'est Janaël, je crois. Ou Jaënel. Je ne sais plus. Oh, pardon pour le pseudo
qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Triconautes, qui a énormément d'astuces tricot, de techniques et tout, c'est une mine d'or. Et tous les soirs sur Insta, elle fait un live à 18 h, un live technique où elle explique des techniques, alors assez brièvement, une seule technique par jour, etc. Et c'est trop intéressant. Tous les jours quasiment où je peux, je regarde. L'autre jour, j'ai eu une réunion en visio, donc j'ai pas pu, etc. Mais tous les jours où je peux, je regarde et franchement, je suis trop fan. C'est voilà, c'est trop bien. Donc, j'ai presque fini de vous montrer tout. Il me reste juste à vous montrer ma commande de laine auprès de Teinturières Indépendantes, mais elle est tout là-bas. Donc, je coupe, je vais la chercher et je reviens. Donc, déjà, j'ai passé une commande chez Célène et j'ai pris 6 écheveaux qui vont très bien ensemble. Alors, je me suis trompée. Je voulais prendre 6 écheveaux de fingering et en fait, j'ai pris 4 écheveaux de fingering et 2 écheveaux de DK. En fait, c'est des épaisseurs différentes de laine. C'est pas grave, ça me permettra juste, lors de ma prochaine commande, de reprendre de la fingering, du coup, s'il y en a encore dans le coloris que je voulais prendre, et de reprendre de la DK, parce qu'avec 2 écheveaux de DK, on fait pas grand chose. Et si je veux faire un cheval, j'allais dire n'importe quoi, je pense qu'il me faut au moins 3-4 écheveaux de DK. Donc bref, la DK, du coup, que je voulais prendre à la base en fingering, mais c'est pas grave, elle est juste canon, c'est le coloris Auburn. Alors, je me rends pas compte du tout si vous voyez bien les coloris, mais c'est juste magnifique. Alors, tout, c'est du 100% Mérinos Superwash. Voilà, j'aime trop ce coloris. Il est juste magnifique. J'ai pris, donc, en fingering après, le coloris Bois de Rose, qui est, mais sublime. Vraiment. J'aime beaucoup les laines qui sont pas uniformes. Vous voyez, là, on voit qu'il y a plein de nuances dedans. Et j'aime beaucoup les laines nuancées. Et j'ai pris, à la base, c'est ça qui a déclenché mon achat, c'est ces écheveaux de Balade au Souk, donc qui est un mélange de bois de rose et de Auburn, en fait, avec tout un dégradé. Je trouve ça... Enfin, c'est pas vraiment un dégradé, c'est tout nuancé. Je trouve ça, mais tellement magnifique. Donc, elle a une boutique Etsy, donc c'est laine, tout simplement. Et voilà, c'est tellement beau. Mais c'est tellement beau. Là, je meurs d'envie de faire un châle couleur chaude et tout. Faut juste que je rachète... au moins un écheveau de Auburn en fingering du coup. Donc voilà pour ma commande chez Célène. Et ensuite j'ai passé une commande chez Nathalie de By Night Création. Donc il y a une chaîne YouTube de podcast tricot et qui a bien sûr une boutique aussi. Elle teint sa laine comme Célène et elle la vend. Alors elle fait que des couleurs uniforme, pas de nuancé, pas de speckle, rien du tout, mais elle a sorti un châle dont je vous mettrai là, on est encore penché les amis, dont je vous mettrai la photo ici, qui s'appelle le châle Lift Me, et j'avais trop envie de le tricoter. Je n'avais pas du tout ce qu'il faut à la maison, puisqu'il faut 2 écheveaux de fingering et 1 écheveau de mohair, donc à la rigueur j'aurais pu trouver de la fingering, mais j'en avais même pas 2 identiques, mais j'avais pas de mohair, et j'avais super envie de le faire dans le même coloris qu'elle, donc je me suis dit bah écoute, comme elle proposait des kits pour le faire en diverses couleurs, dont le même coloris qu'elle, je me suis dit bah roule ma poule, vas-y, achète-lui la laine, comme ça tu le feras dans le même coloris qu'elle. Donc c'est ce coloris là. Alors je ne sais pas comment c'est, il n'y a pas de nom je crois sur les couleurs, parce que elle précise beaucoup surtout la manière dont elle les teint. Alors j'ai beaucoup hésité aussi à choisir cette nuance de coloris, mais j'étais vraiment tombée amoureuse de cette nuance de coloris, parce que pour obtenir cette nuance, ces coloris là, elle utilise du cachou, donc ça me dérange pas, mais aussi de la cochenille. Donc la cochenille, pour ceux qui savent pas, c'est un être vivant. Et ça me dérange beaucoup. Mais bon, voilà, j'ai fait passer mon cœur avant ma raison. J'ai craqué sur cette nuance de coloris, donc pour faire le châle Lift Me, que j'ai acheté donc sur Ravelry, le patron. Et j'ai vraiment trop hâte parce que c'est vraiment magnifique. Et il a l'air tellement confortable ce châle que voilà. Et du coup, chez elle, j'ai aussi acheté 4 écheveaux de fingering en teinte naturelle, pour accorder avec à peu près tout en fait, parce que je me suis rendu compte que donc je commence à acheter des belles laines, ça fait pas longtemps, j'en ai un petit stock, mais j'ai beaucoup de couleurs très flashouilles, très vives, comme ce que je vous ai montré chez Célène auparavant, et j'ai pas de couleurs nuancées, neutres en fait. Par exemple, si je veux faire un châle et qu'il faut 3 couleurs, bah je vais avoir que 3 couleurs Pepsi. Là vous voyez, bon c'était 2 couleurs vives mais ça allait bien ensemble. Du coup là je lui ai acheté des écheveaux de couleurs naturelles, donc c'est deux races de moutons différentes, c'est pour ça que la couleur n'est pas la même, et j'ai pris 2 écheveaux à chaque fois, puisque généralement un châle c'est composé de 2 écheveaux plus un troisième de couleurs contrastantes. Donc en fait c'est sa base 10 qui est 100%
Blue-Faced Leicester, c'est une race de mouton. Et l'autre, c'est la... je sais, c'est écrit où. C'est du 100% coriédal et je ne sais plus comment s'appelle cette base. Et ben mince alors. Ah, ça c'est de la Full Moon la première et là c'est de la comète. Voilà. Donc j'ai de quoi faire avec des... En fait j'ai des... Voilà, je voulais des couleurs... Je voulais soit du gris, je voulais acheter du gris tout basique, tout neutre, soit du rose clair, mais le rose clair ça va pas avec tout. Et là je me suis dit que du naturel, bah c'était vraiment idéal pour aller à peu près avec tout. Et en plus les écheveaux naturels, comme ils sont pas teints, qu'elle a eu moins de travail, etc., bah ils sont moins chers aussi. Donc voilà, donc j'ai un peu craqué mon slip là ce mois-ci niveau laine, va falloir se calmer. Mais je me dis que j'ai soutenu aussi des petits entrepreneurs, des petits artisans, et c'est comme ça que j'aime faire circuler mon argent. Voilà, pour moi l'argent, j'ai du mal à être économe parce que pour moi l'argent c'est vraiment quelque chose qui doit circuler et surtout pour essayer de soutenir les bonnes causes du coup. Voilà, sur ce, j'ai beaucoup baratiné, je pense que mon vlog vous aura saoulé si vous n'aimez pas le baratin. Mais c'est comme ça faisait longtemps que j'étais pas venue, donc voilà. Je vais aller déjeuner mes poireaux et mes pommes de terre et écoutez, je vous montrerai plus tard ce que j'ai en cours au crochet tricot. Je vous montrerai plus tard des routines, des machins, des trucs. Je vais essayer de penser à filmer plus maintenant que je suis à la maison et maintenant que je vous ai aussi annoncé que j'étais à la maison, je vais moins culpabiliser de filmer et ils vont se dire mais on est lundi, elle est chez elle, qu'est-ce qu'elle fout, elle bosse pas. Voilà, donc sur ce on se retrouve bientôt et prenez soin de vous et puis bon samedi.